Bonsoir. Ça va? Oui. Bon, on va chanter ensemble, hein, si vous êtes motivés. Mais même si vous n'êtes pas motivés, on y va. Vous pouvez vous lever, non? Sinon, on va s'endormir. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as aimé, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est la lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est la lumière, elle est source de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Je me sens bien quand je suis près de toi. Amen. Voilà, on est très heureux d'être ensemble pour passer ces moments et nous croyons que ce sont des moments bénis. Pourquoi? Parce que on y est et surtout parce que nous croyons que le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Et son désir est de nous faire du bien, de nous bénir, de nous visiter, de rafraîchir nos cœurs. Alléluia. Alors pour cette soirée, on est très heureux d'accueillir Sébastien. Et puis un de ses amis aussi, musicien, qui est avec lui pour l'accompagner. Et Sébastien, il aime chanter sa foi, il aime annoncer l'Évangile, et donc il parcourt un certain nombre de villes pour proclamer celui qui l'a sauvé. Alléluia. Et on est assez nombreux là ce soir à dire que nous aussi, on a expérimenté le salut en Jésus. Alors on lui laisse toute la place, hein, vraiment on l'accueille de tout notre cœur. Alléluia. On le bénit.
Et nous croyons qu'à travers la prédication, les chants, eh bien, Jésus va agir dans notre cœur. Amen. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, on vous salue, on vous accueille aussi, on est heureux de vous avoir et que le Seigneur vous touche dans sa bonté. Amen. Merci Daniel. Merci pour votre accueil. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous pendant ce week-end. On va passer quelques heures ensemble. Ça vous va ? C'est comme quand on prend l'avion, de toute façon on n'a pas le choix. Regardez les passagers à côté de vous. On va voler quelques heures ensemble. Ce soir, on va passer un moment ensemble. Demain soir aussi, on a un rendez-vous à 19h30. Et puis dimanche, comme pour célébrer ce qu'on va vivre dans ces différents moments. Alors il y a ceux qui ont le privilège de pouvoir être là à chaque fois. Si vous avez de la disponibilité, vous pouvez peut-être inviter quelqu'un que vous connaissez, un voisin qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et sur cette thématique qu'on va partager ensemble, retrouver la joie. Et je crois qu'on en a besoin. Ou trouver la joie peut-être pour la première fois, mais je crois qu'il y a un secret à saisir de la part de Dieu pour chacun d'entre nous ce soir. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? De savoir qu'on peut repartir de ce lieu avec la joie, même si peut-être vous êtes venu là, il y a des choses qui sont chargées dans votre cœur, mais je crois qu'il y a un rendez-vous spécial pour chacun, parce que Dieu est capable de s'occuper de chacun de nous, et dans ce rendez-vous spécial, eh bien, Dieu t'invite à venir. Dieu t'invite à répondre. Vous savez, un rendez-vous, il a lieu si les deux se retrouvent au même endroit. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y en a qui ont été amoureux il y a longtemps ? Est-ce que ceux qui ont été amoureux il y a longtemps sont encore amoureux de la même personne ? Mais vous savez, il y a des rendez-vous qu'on aurait manqués sous aucun prétexte. Et ce soir, c'est le premier chant qu'on va partager avec vous, avec Enoch qui m'accompagne et qui est là avec moi. Un chant qui dit « Dieu t'a donné rendez-vous ce soir. Dieu t'a donné rendez-vous, il est là, il t'aime. » Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ce chant et puis la lumière du monde. La lumière du monde brille au milieu de nous, remplissant le cœur qui s'ouvre et donne tout. La lumière du monde brille au milieu de nous. Jésus le Sauveur t'a donné rendez-vous pour t'offrir une vie nouvelle, t'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime. Pour t'offrir une vie nouvelle, t'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime. On le chante ensemble, la lumière du monde. Est-ce qu'on peut taper dans nos mains ce soir ? La lumière du monde brille au milieu de nous, remplissant le cœur qui sourit donne tout. La lumière du monde brille au milieu de nous. Jésus le Sauveur t'a donné rendez-vous pour t'offrir une vie nouvelle, t'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime. Pour t'offrir une vie nouvelle, t'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime. Avec lui tout est possible. Il est présent ici. À Dieu rien d'impossible. Tu peux changer de vie. Oh, oh. Avec lui tout est possible. Il est présent ici. À Dieu rien d'impossible. Tu peux changer de vie. Est-ce que nous croyons ce soir que la lumière est au milieu de nous, que Dieu a le pouvoir de nous donner une vie nouvelle? Nous le chantons. La lumière du monde brille au milieu de nous. Jésus le Sauveur t'a donné rendez-vous pour t'offrir une vie nouvelle, t'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime.
pour t'offrir une vie nouvelle, d'ouvrir les portes du ciel. Il est là, il t'aime, nous chantons. Il est là, il est là, il t'aime. Il est là, il est là, il t'aime. Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce soir tous ensemble? Il est là, il nous aime. Oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime. Oh combien il t'aime, oh combien il t'aime, oh combien il t'aime, oh combien il t'aime. Combien il t'aime encore une fois. Oh combien il t'aime, oh combien il t'aime, oh combien il t'aime. Oh combien Jésus t'aime, on le chante ce soir. Oh combien Jésus t'aime, oh combien Jésus t'aime, oh combien Jésus t'aime. Une dernière fois tous ensemble. Oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, il nous aime. Amen. Combien il nous aime. L'amour de Dieu, la définition de Dieu, la définition que nous trouvons dans la Bible dit que Dieu est amour. Ce soir, Dieu t'aime. Il a envoyé son Fils Jésus parce que Jésus t'aime. Dieu le Père dans le ciel t'aime. Et il t'aime et c'est pour ça qu'il a fixé un rendez-vous avec toi. Un rendez-vous dans lequel il veut donner sa joie. Et on va le chanter, si vous voulez, avec un second chant ensemble. Ce chant, peut-être, j'étais passé, on avait chanté une fois. Vous l'avez peut-être chanté une fois. Ce sont des nouveaux chants. Et ce chant dit, Seigneur, tu es la source de ma joie. C'est le pasteur Daniel Baudolec. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Daniel Baudolec. C'est un pasteur que j'ai eu quand j'étais jeune. Et il disait à l'époque, alors je ne sais pas si c'est toujours juste, mais quand j'étais jeune, Daniel nous disait les deux mots les plus prononcés dans le monde, c'est Alléluia et Coca-Cola. Vous savez? Alors moi j'aime bien le Coca-Cola, j'ai du Coca-Cola avec moi. Mais encore mieux, j'aime dire et chanter Alléluia. D'accord? Et ce chant, le refrain de ce chant dit Alléluia, gloire à notre Dieu. La source de ma joie, on reprend. Alléluia, 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 tu es ma source, la source de ma joie. Oh, 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 quand mes rêves s'effondrent au milieu de l'obscurité profonde, je me tourne vers toi
Et je déclare, tu es la source de ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es la source de ma joie. Tu entends mes prières. Fais jaillir des fleuves dans le désert, mon secours est en toi. Oui, je déclare, tu es la source de ma joie. On le dit, tu entends mes prières. Tu fais jaillir des fleuves dans le désert, mon secours est en toi. Oui, je déclare, tu es la source de ma joie. La source de ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es la source de ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. On le dit ensemble. Tu es ma joie. Tu es ma joie. De ma joie, oui, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es la source de ma joie. Oh, 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 oh. Amen. Dieu est la source de notre joie. Je vous invite à vous asseoir et on va avancer dans cette soirée. Merci Jean-Enoch de m'avoir accompagné. Jean-Enoch ou Enoch, ça dépend comment vous voulez l'appeler. On a un prénom commun et on a un prénom qui a été déclaré, vous le savez, je ne sais pas c'est quoi. Moi, mon vrai prénom, normalement, c'est Sébastien Paul. Mais comme je n'avais pas beaucoup envie d'écrire à l'école, je me suis dit Seb, ça sera très bien. Bah voilà. Et Jean-Enoch, c'est Jean-Enoch, mais on l'appelle Enoch. C'est ça, hein? Et Enoch, régulièrement, il va notamment chanter la bonne nouvelle, l'évangile, dans les prisons. Donc dans différents endroits, je pense sur le Val de Reuil, aussi à la prison Bonne Nouvelle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire ça, d'annoncer aux prisonniers la bonne nouvelle de l'Évangile. J'espère que vous allez bien ce soir. C'est vendredi soir. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de manquer à la télévision parce que je ne regarde pas la télévision le vendredi soir. Ni d'ailleurs le samedi soir, ni le lundi soir. Donc je ne sais pas quel programme il y a le vendredi. C'est quel programme le vendredi soir? Immanquable. Des Koh-Lanta, des Pékin Express, des trucs comme ça. Non, ça n'existe plus. Bon, bref. Vous voyez, je ne suis pas beaucoup ces choses-là. Mais je sais qu'on a bien fait de venir dans ce lieu. On a bien fait de venir ici ce soir. Et pendant quelques instants, j'aimerais aborder cette thématique de trouver la joie ou de retrouver la joie. Quand Daniel m'a invité pour venir faire ces quelques jours de partage, c'est vraiment un thème qui est venu fort sur mon cœur. Et c'est quelque chose, je crois, qui est important pour notre société, nos contemporains, et pour nous, parce que nous sommes dans une société qui, semble-t-il, a vraiment perdu sa joie de vivre.
Partout où je vais, les gens que je rencontre, les personnes avec qui je peux discuter sur mon chemin, vraiment ont besoin de retrouver la joie de Dieu. Elles ont besoin de retrouver la joie de Dieu. Et je ne vous parle pas seulement de réunions comme on fait ce soir, mais ce sont des rencontres parfois que je fais sur mon chemin, alors que je suis en déplacement, alors que je suis dans différents endroits. Le Seigneur m'amène à parler avec des personnes qui sont là, et vraiment, je vous dis, les gens ont perdu la joie. Ils ont perdu la joie. Pourtant, on pourrait dire on a tout dans notre société pour être heureux. On a des super téléphones portables, on a des super tablettes, des super ordinateurs, des écrans de télé énormes. Il est grand, votre écran de télé, là, hein? C'est la télé du pasteur, ça? Mais en fait, on a tout. On a des super voitures et des maisons et des beaux jardins et tout ce qu'on veut. Et finalement, au fond de beaucoup, au fond de plusieurs, eh bien, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. J'aimerais ce soir avec vous, m'arrêter et lire avec vous un passage de l'Écriture, je vais aller dans le bon sens, ça ira mieux comme ça, qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, et on va lire, les textes vont défiler devant nos yeux. C'est un moment où Jésus va choisir des disciples pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Et donc, il est écrit ceci, si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir votre Bible. Si vous n'avez pas vos Bibles, je vous invite à suivre ici. Il est écrit, « Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est grande, est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Un petit peu plus loin, il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit « Si quelqu'un vous écoute quand vous allez aller dans ces villes et dans ces endroits, c'est moi qui l'écoute. Et si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. » Et un petit peu plus loin, il est écrit ceci, les disciples vont partir et ils vont aller annoncer la bonne nouvelle, ils vont annoncer dans les villes que Jésus arrive, que Jésus va venir, puisque c'était leur mission. Ils étaient chargés de préparer la venue du Seigneur dans les villes, de dire Jésus va bientôt venir dans votre ville, de préparer les cœurs à recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie. Ah, c'est bien ça. Ils partent au travail et ils reviennent dans la joie. Tout le monde veut savoir dans quelle entreprise ils travaillent, les gars, hein. Ils ne sont pas chez Total. C'est pas enregistré. Si, c'est enregistré. Mince, trop tard, je l'ai dit, c'est pas grave. Mais ils n'ont pas l'air de réclamer plus de salaire, ils ont l'air d'être heureux. Ils reviennent du travail et ils sont pleins de joie. Ils étaient pleins de joie, ils disaient « Seigneur !» Même les démons, c'est-à-dire les esprits mauvais, se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. « Oui !» leur répondit Jésus. « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Et Jésus va dire ceci, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Et derrière toutes ces forces de l'ennemi, il y avait des maladies, il y avait des gens qui étaient prisonniers psychiatriquement dans leur tête, il y avait des gens qui vivaient un enfer, qui vivaient l'enfer. Parce que quand le diable règne sur une vie, c'est l'enfer. Parce que c'était des familles qui connaissaient des choses qui détruisaient les familles. Les enfants étaient touchés, les parents étaient touchés. Mais ils ont vu, ils ont prié, ils ont vu Dieu agir. Et Jésus dit, toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits vous sont soumis, les esprits mauvais, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est sur cette parole que je veux m'arrêter ce soir. Néanmoins, Jésus continue. Il est écrit ceci au même instant. Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et il s'écria « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, aux savants, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu en as voulu ainsi. Amen. » Waouh! Quel épisode de la Bible, mes amis, dans lequel on voit que la joie est possible. Et j'ai l'habitude de dire ceci,
si la joie est possible dans un texte de l'Évangile, c'est que la joie est possible pour nos cœurs et pour nos vies, pour nous aujourd'hui. Dieu est amour. Et il n'aurait pas donné un catalogue, vous savez, c'est bientôt Noël, et on a déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a déjà reçu des catalogues, et mes enfants sont déjà dans les catalogues de Noël. Papa, je prépare ma liste de Noël. Laisse-moi payer l'électricité ce mois-ci, on verra pour Noël, mon fils. Mais les catalogues sont déjà arrivés. Imagine, tu as un catalogue et les enfants, ils rêvent dans le catalogue. Ils regardent des jouets, des voitures, tout ce que vous voulez. Des consoles de jeux, mais évidemment. Ils rêvent. Et en tant que parent, tu as envie de leur offrir une part de ce rêve à Noël. Tu as envie de leur offrir un cadeau. Dieu, quand je lis l'Évangile, moi je rêve. Je rêve de voir des malades guéris. Je rêve de voir des gens qui sont en dépression sortir de la dépression. Je rêve de voir des gens qui sont dans la tristesse ou des couples qui sont dans la difficulté. Je rêve de les voir se réconcilier. Je rêve de voir des enfants qui sont dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'addictions, des jeunes et des moins jeunes parfois, addicts au jeu, addicts à la drogue, addicts à toutes sortes de choses. Je rêve de les voir libérés par la puissance de Dieu. Je rêve. Et je rêve parce que dans l'Évangile, je trouve ces rêves. Et je sais une chose, c'est que si Dieu nous a montré ces choses, ce n'est pas juste pour que ça soit dans un catalogue pour nous donner envie, c'est parce qu'il veut que nous le vivions. Amen. La Bible nous est donnée pour que nous puissions vivre la profondeur, la grandeur et la beauté de Dieu. Et dans ce texte, je vois qu'à plusieurs reprises, même s'il y a des choses mauvaises, s'il y a des esprits mauvais, s'il y a des choses qui tourmentent les hommes, ce qui triomphe, c'est la joie qui vient et qui jaillit quand Jésus-Christ est annoncé. Amen. C'est écrit au même moment. Jésus fut transporté de joie. Ce soir, je veux qu'on soit transporté de joie avec le Seigneur. Amen. La première chose que je vois avec vous, je vais voir trois choses et on va être simple ce soir et on va pas se poser 10 000 questions. Je crois que l'évangile, c'est simple. C'est quoi la joie ? C'est quoi la joie ? J'ai regardé dans le dictionnaire. La joie, c'est une émotion agréable et profonde. C'est un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Et cette émotion est souvent liée à une cause particulière. Je notais ceci, c'est une joie de vous revoir. Je suis heureux de revoir des visages que j'ai vus. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu certains visages. Mon beau-père, il me regarde. Mais non, nous, on se voit souvent. Mais c'est une joie quand même. C'est une joie. C'est bon signe quand c'est de la joie de se revoir. Mais je crois que la joie, elle existe dans la rencontre. La joie, elle existe quand il y a de l'amour, une émotion agréable et profonde. Et franchement, qui ici, dans ce lieu ce soir, a envie de dire, bah non, moi, la joie, j'en ai pas besoin. Personne. Il faudrait être fou pour dire ça. Moi, j'ai besoin de joie. J'ai besoin d'être rempli de joie. J'ai besoin d'avoir cette émotion agréable et profonde. Mais je note ceci, sur la terre, souvent, la joie, elle est passagère. Sur la terre, souvent, la joie, elle est éphémère. Et il n'y a pas tellement de joie. Et si la joie est une émotion éphémère et passagère sur la terre, moi, je crois qu'il existe une autre joie divine, plus belle encore, et cette joie, elle est pour toi. Amen. Il y a plus que la joie du monde, il y a la joie qui vient du ciel. Et cette joie, je la trouve dans l'évangile de Jean, c'est écrit, « Si vous obéissez à mes commandements, dit Jésus, écoute bien, jeune homme, jeune fille, écoute bien, toi qui es là ce soir, Jésus dit, si vous obéissez à mes commandements et que vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour, eh bien tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse et qu'ainsi votre joie soit partielle. Partielle. Eh si, tout est partiel aujourd'hui, le temps partiel, tout. Eh non, Dieu veut nous donner une joie qui est complète. Dieu veut nous donner une joie qui est complète. Et cette joie complète de Dieu, elle est complète, ça veut dire que dans ce monde, en fait, tu peux connaître un peu la joie. C'est la joie de fonder un foyer, même si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Je me permets de le dire. C'est la joie de réussir dans son travail, même si Dieu ne compte pas dans ta vie. C'est la joie de vivre. Il y a des joies sur la terre. Vous savez, même si les gens ne croient pas en Dieu, la Bible dit Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu donne de la joie, Dieu donne des beaux paysages, Dieu donne toutes sortes de belles choses à ceux qui croient en lui et à ceux qui ne croient pas en lui. Mais maintenant, cette joie que les hommes et les femmes qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie ont, elle est partielle. Et elle n'est pas complète. Et parce qu'elle n'est pas complète, il manque profondément quelque chose dans le cœur de l'homme qui marche sans Dieu. Vous savez, la joie,
j'ai envie de dire, c'est comme être accordé avec Dieu et accordé avec les autres. Pour accorder un instrument, j'allais dire, je vais désaccorder la guitare de Enoch, mais non, je ne veux pas faire ça. Mais vous savez, quand une guitare est désaccordée, vous avez beau jouer tous les bons accords, ça va être faux, ça va être horrible. Mais quand une guitare est accordée, vous pouvez jouer tous les accords et vous allez entendre une mélodie. Et je crois que Dieu veut accorder toutes les choses dans notre vie pour qu'on connaisse une joie qui soit complète. Et peut-être ce soir, tu as un peu de joie, mais tu n'as pas toute la joie. C'est quoi la joie? C'est plus que juste une émotion, c'est plus que juste un sentiment, c'est quelque chose qui vient du ciel et que Dieu veut te donner. Pas seulement juste un instant, pas seulement une émotion, mais quelque chose qui va faire partie de ta vie, quelles que soient les circonstances. Et si je vous dis ça, ce n'est pas parce que je l'ai lu dans un livre seulement, c'est parce que je le vis. J'ai grandi dans un contexte difficile, mais pourtant, à partir du jour où j'ai rencontré Dieu, il a mis dans mon cœur une véritable joie qui ne dépendait pas des moyens financiers ou de tout ce que je pouvais avoir, puisque je n'avais pas tout ça, ni d'une famille, modèle, non, pas du tout, mais une joie qui est descendue du ciel. Amen. C'est ça la joie. Alors, si je pose la question, c'est quoi la joie? On la pose ensemble. J'ai noté ceci, comme un instrument à cordes qu'il faut accorder, la joie, elle jaillit d'une vie qui est accordée avec Dieu et aussi avec les autres. Parce que vous savez, quand on est en froid, les uns avec les autres, quand il y a des conflits les uns avec les autres, c'est pas la joie. Et c'est ce que je veux vous dire. C'est quoi la joie? On l'a vu, mais j'ai envie de vous dire, surtout aujourd'hui dans le monde, on dit c'est pas la joie. D'accord? C'est pas la joie. Le pouvoir d'achat, c'est pas la joie. D'accord? Ce matin, je vais souvent dans des lieux un peu insolites. Vous allez dire, mais c'est un pasteur bizarre. Ce matin, je suis allé dans un café où on fait des tiercés pour lire la Bible. Et quand je vais dans un endroit insolite comme ça, parce que je peux déplacer mon bureau de travail, eh bien, il m'arrive souvent de rencontrer des gens, de parler avec eux. Mais ce matin, j'ai été dans un bar, un tiercé. J'ai pris un café. À côté de moi, il y avait des gars qui avaient déjà de la bière à 9h du mat, tu vois, soit, et qui jouaient déjà au tiercé. Et je n'ai plus parlé avec personne. Je lisais la Bible, je préparais des... Parce que j'écoutais, je regardais autour de moi, et en fait, ils étaient omnibulés sur la télé. Il y avait... ce cheval-là va gagner. Et puis je voyais des gens rentrer, puis dire moi je mise sur celui-là, celui-là. Et les gérants du bar étaient les yeux figés sur la télé. Et ils ne parlaient que d'argent, ils ne parlaient que de gains. À un moment, il y a un gars qui rentre dans le bar, et hop, il leur dit quelque chose. Moi j'ai gagné l'autre jour et tout. Il ressort du bar, et t'as les patrons qui disent celui-là il nous ment toujours, il gagne jamais rien. C'est ceux qui gagnent le moins qui disent qu'ils gagnent le plus. Et puis ils étaient en train de parler les uns des autres. Ça ne parlait que d'argent. Et je vous assure, je vous promets, je prie Dieu pour qu'il y ait des portes qui s'ouvrent pour parler de lui, et souvent ça m'arrive, mais là, c'est comme s'ils étaient aveuglés par leur argent. Vous imaginez? Et pourquoi? Parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils pensent que la joie, elle va venir de ça, mais la joie, ça ne s'achète pas, les amis. Ça ne s'achète pas. Moi, j'étais heureux et je n'ai pas joué au tiercé. Je me rappelle des fois avoir été et même parfois on peut être tenté de jouer à des jeux d'argent, tout ça, mais Dieu, c'est pas par là qu'il va te donner la joie, mon ami. Les prix du carburant, c'est pas la joie non plus. Hein. Enfin si, c'est la joie quand tu arrives jusqu'à la station-service en ce moment. T'es heureux. Hein? C'est incroyable. L'électricité, c'est pas la joie. Il y a quelqu'un qui me dit « je suis content, j'ai moins consommé la semaine dernière. » J'ai dit « c'est bien. » Mais il dit « je comprends pas, je paye plus. » Consommer moins et payer plus, c'est le miracle de la crise énergétique du moment. Donc l'électricité, franchement, c'est pas la joie. Vous connaissez l'expression « il y a de l'eau dans le gaz hein ?» Mais en ce moment, on a l'impression qu'il y a de l'or dans le gaz, tu vois. C'est tellement, tout prend de... Voilà, et on cherche des coupables, mais tout est tellement cher, c'est pas la joie. Le moral des ménages, c'est pas la joie. Quand tu regardes l'actu, t'es démoralisé, et dans l'actu, ils te disent le moral des ménages est au plus bas. Donc c'est une boucle tournée. Et j'ai envie de vous dire ceci, je lisais un article il n'y a pas longtemps, il disait le taux d'angoisse chez les jeunes gens a augmenté, je crois que c'est de 240%, c'est quelque chose de faramineux, Pourquoi? Parce que le matin, les jeunes, ils regardent sur leur portable la vie des autres, clac, clac, ils font défiler, ils scrollent, ça s'appelle. Ils regardent, et en fait, ça génère dans la psychologie des jeunes toutes sortes de choses qui font qu'ils plongent dans des crises d'angoisse et dans la dépression. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Alors,
le moral est au plus bas, les foyers vont pas très bien, la santé, c'est pas la joie, le Covid et tout ce qu'on peut entendre. Et j'ai envie de vous dire, ce soir, le peu de joie que vous aviez avant de venir à la réunion, vous l'avez perdu en m'écoutant. Mais est-ce que vous croyez qu'on va s'arrêter là? On va un petit peu plus loin? Il faut mieux, parce qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, je note ceci, dans la parole de Dieu, à un moment dans Ésaïe, c'est écrit « La joie et l'allégresse ont disparu. » La joie et l'allégresse ont disparu. Et dans le psaume 4,7, il y a même une question qui est posée. Beaucoup disent « Mais qui nous fera voir le bonheur ?» C'est qui va nous rendre la joie? C'est un homme politique? C'est la gauche? C'est la droite? C'est la droite-droite? C'est la gauche-gauche? C'est la gauche-droite? C'est où? On est perdu. On est perdu. C'est moi vous dire, avec tout le respect que j'ai pour le monde politique, la Bible nous dit de prier pour les autorités qui sont en poste. Tout ce dont nous avons besoin ne viendra pas de ça. Et dans ce psaume, il est écrit « Qui nous fera voir le bonheur ?» Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Et ce soir, tu es peut-être venu dans ce lieu en disant « Mais qui va me faire voir le bonheur? Qui va me faire connaître la joie ?» Et cet homme qui écrit, David, il répond, il dit « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs vins nouveaux. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Mais c'est probablement peut-être tout le contraire de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Tu n'arrives pas à t'endormir, tu es obligé de prendre des cachets pour t'endormir. Il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie dans ton cœur. Et pourtant, cet homme dit, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie que tous ceux qui ont plein de choses autour d'eux. Ils se font, tu mets plus de joie dans mon cœur, Seigneur, alors que moi, j'ai peut-être rien. Parce que la joie, elle vient de Dieu. Amen. La joie, elle vient de Dieu. C'est quoi la joie? On l'a vu ensemble. C'est pas la joie, c'est ce qui se passe en ce moment. Et je termine en vous disant ceci. Dieu, c'est toi la joie. C'est Dieu la joie. C'est lui la source de la joie. Et j'ai envie même d'aller plus loin, j'ai envie de dire Dieu, c'est toi ma joie. Parce que c'est bien que Dieu soit la joie pour plusieurs, mais est-ce que c'est la joie pour toi? La Bible dit la joie de l'Éternel, ça peut devenir une force. Et je reviens sur ce verset que j'ai partagé avec vous au départ. Ce verset où Jésus va retrouver ses disciples et les disciples ils sont contents. Waouh, on a fait des choses super, Seigneur. Et tu peux en faire des choses superbes dans ta vie. On peut faire des belles choses dans sa vie. Mais ce n'est pas ce qu'on fait qui va vraiment nous rendre heureux. Et Jésus va dire ceci toutefois, ce qui doit vous réjouir, les amis, ce n'est pas de voir que vous avez fait des grandes choses, mais c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Jésus dit ce qui doit vous réjouir, ce qui doit nous réjouir. Et la parole de Dieu, je crois que Dieu a plein d'humour, mais la parole de Dieu est amour. Et quand Dieu veut nous dire ça, il veut vraiment souligner quelque chose d'important pour chacun de nous. Parce que peut-être on se décourage, parce que peut-être on a perdu la joie, parce que peut-être on connaît Dieu, on marche avec Dieu depuis longtemps et quelque part ça ne va pas quand même en ce moment. On sent au fond de nous qu'on a perdu quelque chose, qu'on a perdu un élan et Jésus va recentrer, il va reposer la base et dire mais ce qui doit vous réjouir mes amis, c'est que votre nom est inscrit dans le ciel. Votre nom est inscrit dans le ciel. Et quand je lis la parole de Dieu, dans ce ciel-là, savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel, est-ce que tu sais ce soir? Est-ce que tu sais si ton nom est inscrit dans le ciel? Réponds à l'intérieur de toi-même. Est-ce que tu sais si ton nom est écrit dans le ciel? Ce matin, dans le bar où j'allais, j'ai entendu le nom d'un gars, il s'appelait Daniel. Mais ce n'était pas toi, Daniel. Mais Daniel est venu. Daniel a joué au tiercé. Daniel est reparti. Daniel a dit, je reviendrai ce soir pour voir les résultats des courses et voir si j'ai gagné. Certainement, Daniel est rentré dans le bar ce soir et allé voir s'il a gagné. Peut-être il n'est pas rentré dans le bar, je ne sais pas où est Daniel. Mais je ne sais pas si Daniel, il sait que son nom peut être écrit dans le ciel. Toi, ce soir, est-ce que tu sais si ton nom est écrit dans le ciel? C'est sérieux, ce n'est pas juste une petite image. La Bible parle de livres qui sont dans le ciel. C'est écrit dans le livre de la Révélation, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert et qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Dans le ciel, il y a des livres sur lesquels notre vie entière est écrite, ce que nous faisons est écrit. Mais dans le ciel, il y a aussi un livre qui s'appelle le livre de vie.
Et dans le livre de vie, Jésus écrit le nom de tous ceux qui lui appartiennent. Et quand ton nom est écrit dans le livre de vie, ça veut dire beaucoup. C'est pas juste un nom dans un registre. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est parce que tu as pris un jour une décision de reconnaître que tu étais un pécheur et que tu avais besoin d'être pardonné de tes péchés. Parce que l'encre qui est écrite dans le livre de vie, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et dans le livre de vie, quand ton nom est écrit, ça veut dire que tu es sauvé. Tu sais que tu as la vie éternelle. Tu sais que si tu devais mourir, je peux mourir dans quelques secondes d'une crise cardiaque, je ne sais pas de quoi je peux mourir. Et quelqu'un va dire, oh, mais c'est triste, ne parlez pas de ça. Il y a des gens, dès qu'on parle de mort, mais en fait, c'est bizarre ce que je veux vous dire, et vous qui êtes chrétiens, vous le savez, mais l'apôtre Paul, il se disait, mais wow, oh, j'ai hâte à être débarrassé de cette vie-là et d'aller dans le ciel pour l'éternité avec mon Dieu. Parce que même dans la mort, en tant que chrétien, quand ton nom est écrit dans le livre de vie, même la mort pour toi, c'est un tremplin pour aller rejoindre le ciel pour l'éternité, être totalement libéré de toutes ces choses qui sur la terre, eh bien, pèsent trop lourd pour nos vies. C'est extraordinaire. Il faut être fou pour dire ça. C'est la parole de Dieu. Et je ne méprise pas tous ceux qui traversent des difficultés. C'est le psalmiste qui dira, « Seigneur, tu comptes les pas de ma vie errante. » Parfois, on ne sait pas trop où on en est. On est perdu. Tu recueilles mes larmes dans ton outre, Seigneur. Elles sont belles, ces paroles. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu écrit les choses dans son livre. Dieu y voit nos peines sur la terre. Dieu y voit nos douleurs. Dieu y connaît tout de nous, mais Dieu veut une chose, c'est que nous puissions répondre à cette question, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Et j'ai invité mon frère Enoch à me rejoindre maintenant. Et j'aimerais terminer ces instants en vous disant ceci. Pour que tu retrouves la joie, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Pour que tu retrouves la joie, et cette joie, elle vient du fait que ton nom est écrit dans le livre de vie, il faut que tu réalises que Jésus est le seul qui peut écrire ton nom. Tu peux faire tout ce que tu veux. Vous savez, sur la terre, les gens ils cherchent à écrire leur nom. Les gens cherchent à être connus. Les hommes politiques, pour la plupart, sont rongés par une ambition de pouvoir et d'être connus. Les gens qui font toutes sortes de choses, d'événements sur la terre, font toutes sortes de choses pour que leur nom soit connu. On a envie que notre nom soit connu, on a envie que notre nom sorte de la foule, on a envie que... Et quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est pas un mal, parce qu'on a envie de dire, mais j'existe. Regardez-moi, j'existe, et on se bat sur la terre pour exister, mais tu existes. Et Dieu sait que tu existes, et Dieu te connaît. Mais il te demande une chose, plutôt que de faire connaître ton nom sur la terre, ça ne te servira à rien. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie ce soir. J'aimerais une chose, je priais aujourd'hui dans mon bureau, et je dis, Seigneur, vraiment, 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 Seigneur, j'aimerais un cadeau. J'aimerais que ce soir, tous les gens qui viendront à la réunion, je connais certains, mais on ne se connaît pas tous, puissent dire, je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas compliqué, hein? Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. On se recueille pendant quelques instants. J'aimerais vous emmener avec moi. Rentre en toi-même pendant ces quelques instants. Rentre en toi-même et réfléchis sur toi-même. On va bientôt terminer cette réunion, ce rendez-vous. Mais j'aimerais vraiment une chose. C'est que, oui, toute la tristesse de ton cœur puisse partir. Vraiment, ce soir, je crois que la tristesse de ton cœur peut partir. Et j'aimerais que tu puisses vraiment t'abandonner et faire confiance à Dieu entièrement. Pas à une église, pas à des hommes, mais à Dieu lui-même qui te connaît mieux que les hommes, qui te connaît mieux que tout le monde. Et ce soir, simplement, de dire, Seigneur, chasse ma tristesse, chasse mes peines, chasse ma dépression. Tu vois, comme il a été partagé, j'ai cherché la joie dans toutes sortes de choses. Et Jésus dit, il y a certaines choses, ce n'est pas la peine, vous ne trouverez pas votre joie là-dedans. Mais réjouissez-vous d'une chose, c'est que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alors, comme le fils prodigue un jour est rentré en lui-même, eh bien, on va rentrer en nous-mêmes maintenant et on va laisser le Seigneur nous parler. Et alors que nous chantons ce chant avec Enoch, alors que les paroles de ce chant vont être prononcées, eh bien, j'aimerais vraiment que vous puissiez les saisir. On reste dans la prière,
On est dans le recueillement. J'aimerais que pendant ce chant, si tu as besoin du secours de Dieu, tu puisses prier dans ton cœur et dans ta vie. Et on va demander au Seigneur d'intervenir ce soir. Il nous reste quelques minutes encore pour terminer cette réunion. Si même pendant ce chant, tu as besoin de t'approcher sur le devant, de venir sur le devant, fais ce pas vers Dieu. Il y a une décision. C'est comme quitte la tristesse, quitte ton errance, quitte tes larmes et viens, approche-toi et on va prier avec toi afin que le Seigneur puisse te redonner la joie dont tu as besoin. Sors de ta place pendant ce chant alors qu'on sera en prière, alors que vous écouterez ces paroles et peut-être viens demander au Seigneur Jésus que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Demande pardon pour peut-être tes égarements. Dieu n'est pas là pour te condamner, il est là pour te pardonner. C'est ça la joie de l'évangile. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Il a pris sur lui ta condamnation pour t'offrir une libération, pour te montrer le chemin, pour façonner ton destin parce qu'il t'aime. Que vraiment le Seigneur nous bénisse pendant ces instants. Amen. Jésus. La présence de Dieu est comme une rivière ce soir. Et je veux laisser cette rivière emporter toute chose mauvaise et m'attirer jusqu'au cœur de Dieu. À la rivière, je suis venu et mes prières, il a entendu. À la rivière, l'âme assoiffée se désaltère et trouve la paix, laisse les courants de son amour te montrer le chemin. Laisse les courants de son amour façonner ton destin. À la rivière, en toute saison, l'homme pécheur trouve le pardon. À la rivière, Jésus t'appelle pour te donner une vie nouvelle. Laisse les courants de son amour te montrer le chemin. Oh, laisse les courants de son amour façonner ton destin. Est-ce qu'on pourrait se lever tous ensemble ce soir? La rivière de Dieu, c'est le lieu où je trouve la paix, la grâce et la joie. Amen. La rivière de Dieu, ce soir, elle coule au milieu de nous. Et alors que nous sommes debout, alors que nous chantons, laisse la rivière de Dieu emporter tes tristesses, ton chagrin, tes fautes, tes péchés, tout ce qui, en ce moment, vient obscurcir tes jours. Laisse le Seigneur, dans son amour, emporter toutes ces choses. À la rivière, en ta présence, mon cœur chante, mon âme danse. À la rivière, près de ton cœur, mon âme trouve
vrai bonheur à la rivière. En ta présence, mon cœur chante, mon âme danse à la rivière. Près de ton cœur, mon âme trouve le vrai bonheur. À la rivière, le cœur brisé trouve l'amour pour se relever. À la rivière, laisse la tristesse, Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Oui, à la rivière, laisse la tristesse, Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Laisse les courants de son amour emporter ton chagrin. Laisse les courants de son amour façonner ton destin. Oh, laisse les courants de son amour emporter ton chagrin. Oh, laisse les courants de son amour façonner ton destin. À la rivière, je suis allé tel que j'étais et tout a changé. À la rivière, tu peux venir tel que tu es. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Oh, Dieu veut te bénir. Oh, Dieu veut te bénir. Il veut te donner la joie de pardonner tes péchés. Il veut te donner une vie nouvelle. Il est là pour toi. Dieu veut te bénir. Viens à la rivière. Ouvre ton cœur. Saisis la lumière. Il est là. Oh, il est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Terminons ces instants avec ce chant. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est là pour se
te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Amen. Avant de vous laisser, j'aimerais prier le Seigneur maintenant et lui demander sa grâce pour vous qui avez manifesté le désir d'avoir votre nom écrit dans le livre de vie. Ne repars pas de ce lieu sans avoir la certitude que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est la base et la source de toute la joie qui va découler sur toi maintenant. Seigneur Jésus, merci de bénir ceux et celles qui ont pris la décision ce soir de te demander d'écrire leur nom dans ton livre, Seigneur. Ce livre, tu vas l'ouvrir bientôt et tu appelleras chacun d'entre nous par notre nom. Tu nous diras, viens mon enfant, rentre dans la joie de ton maître. Et Seigneur, ce soir, je déclare et je proclame que nous tous qui sommes dans ce lieu, nous avons le pouvoir, dans le nom de Jésus, d'entendre cette parole extraordinaire qui bientôt résonnera. Viens, mon enfant, rentre dans la joie de ton maître. Seigneur Jésus, souffle par ton esprit. Conduis-nous dans ce week-end, Seigneur, à saisir plus de toi. Et surtout, conduis-nous dans ce week-end, Seigneur Jésus, à saisir ta joie complète, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Amen, gloire à Dieu. Voilà, on aura été très heureux d'accueillir Sébastien et puis Enoch. Et on se retrouve demain, à moins que le Seigneur ne soit revenu. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Mais s'il n'était pas encore revenu, eh bien, on vous invite à revenir au milieu de nous. Vous êtes d'accord? Et on va se faire du bien à l'écoute de la parole de Dieu avec Sébastien, qui va venir avec d'autres musiciens, si j'ai bien compris. Et on va se réjouir. Alors, si on a l'occasion d'inviter quelqu'un de notre connaissance, ça serait super aussi, finalement. Voilà, de telle sorte que le maximum soit au bénéfice de l'Évangile. Gloire à Dieu. Un bon retour à chacun. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen.